Plus d'esprit d'équipe, ai-je répété, d'une voix calme, alors que mes ongles s'enfonçaient discrètement dans ma paume, sous le bureau. En face de moi, dans son bureau d'angle surplombant le centre-ville de Montréal, Madame Solange Varnier, ma supérieure hiérarchique, affichait son éternel sourire trop bien rodé. Cinquantaine bien entamée, tailleur trop ajusté, ton mielleux. Clara, tu es brillante. Mais Florence a ce petit truc. Elle charme les gens. Elle est agréable, accessible. Pas plus compétente, pas plus performante. Juste plus facile. J'avais 41 ans. J'avais rejoint Dervillers & Associés à 35, quittant un poste d'enseignante pour me jeter corps et âme dans le monde de l'entreprise. 6 années à rédiger des rapports en pleine nuit, à monter des présentations à la dernière minute, à sauver des comptes clients que personne ne voulait approcher. J'avais doublé le portefeuille client du centre du pays, entièrement repensé notre système de formation et économisé à l'entreprise près de 2 millions d'euros en réduisant les gaspillages opérationnels. Mais Florence, ses selfies au déjeuner et ses citations sur le leadership féminin soigneusement mises en scène sur les réseaux sociaux, elle obtenait la promotion. Je l'ai regardée faire semblant de classer des dossiers, attendre que je la remercie, que je me montre fair play. À la place, j'ai sorti une enveloppe blanche, bien lisse, que j'ai déposée sur son bureau. « Merci pour ce retour. » J'ai dit ça en souriant paisiblement. « Voici ma démission. » « Elle prendra effet dans 2 semaines. » Solange a vacillé. « Clara, attends, on peut en discuter. »« Inutile, ai-je répondu. Vous avez été très claire. Et moi, je suis concentrée sur les résultats. C'est précisément pour cela que je pars. » Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne n'avait vu venir, c'est que pendant que Florence distribuait des compliments à la machine à café, moi, je bâtissais discrètement ma propre entreprise de conseil en développement de leadership. Entièrement enregistrée, en croissance constante, rentable depuis le 2e trimestre. Je n'avais rien perdu ce jour-là. J'avais simplement dépassé les limites de cette salle. Si chaque mot t'a parlé comme si c'était ton histoire, abonne-toi, car ce que Clara va faire ensuite va prouver qu'abandonner, ce n'est pas renoncer. C'est prendre de la hauteur. Tandis que je quittais le bureau de Solange, j'ai senti un changement dans l'atmosphère du 19e étage de Dervillers & Associés. Les conversations se sont figées. Les regards se sont tournés. Et quelque part dans un coin, Florence imaginait déjà l'endroit parfait pour accrocher sa citation préférée juste au-dessus de mon ancien poste. Mais moi, j'ai avancé avec calme, comme si c'était un lundi comme les autres. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans cette enveloppe de démission se trouvait une seconde page. Un document qui, à lui seul, allait faire passer son café latte pour une infusion d'angoisse. Les 2 semaines qui ont suivi, du théâtre. Florence arpentait l'open space avec sa boisson à la main et l'illusion d'être déjà en haut de l'affiche. Le 4e jour, elle s'est penchée au-dessus de mon poste, sourire narquois plaqué sur les lèvres. « Clarounette, tu dois être déçue, non ? Je sais que tu voulais vraiment ce poste. » Je l'ai regardée un instant, tout en finalisant une sauvegarde complète de 3 années de données. Indicateurs, manuel de formation, processus optimisé. Non pas pour les emporter, mais pour les consigner. Chaque euro économisé, chaque procédure que j'avais conçue, chaque résultat directement lié à mon équipe. « Aucun ressentiment, Florence, » ai-je répondu avec un sourire poli. « Tu vas briller. » Elle était repartie, satisfaite. Elle ignorait sur quoi reposaient ses résultats. 3 ans plus tôt, poussée par la frustration, j'avais commencé à développer un logiciel d'optimisation des performances d'équipe, adaptatif et modulaire. Pas sur le temps de l'entreprise, pas avec ses outils. Et la semaine précédente, le brevet avait été validé. Ce fameux document annexé à ma démission détaillait son impact. Des millions d'euros en gains de productivité et de fidélisation directement liés à ma propriété intellectuelle. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de Xavier Lemoine, directeur général d'Aventis Solutions, notre principal concurrent. Devant un café, il m'a proposé plus qu'un poste. Il m'a proposé un avenir. De l'autonomie, un partenariat. Il m'a glissé un contrat. « On vous attendait », a-t-il dit, avec calme et conviction. Quelqu'un qui comprend que ce sont les résultats, pas les apparences, qui construisent un héritage. Quand j'ai signé cet accord, quelque chose a changé en moi. C'était ça, la vraie reconnaissance.
Pas des applaudissements de façade. Du respect. Concret. Mérité. Le dernier jour chez Dervillers, alors que je déposais mon badge d'accès, Solange m'a appelé dans son bureau vitré une dernière fois. Elle n'avait plus ce vernis habituel. Sa voix tremblait. « Clara, il faut qu'on parle du rapport joint à ta démission. » Elle brandissait les feuilles imprimées d'une main raide. « Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé ?» Je me suis assise lentement, lissant le bas de mon blazer bleu nuit. « Je l'ai fait, » ai-je répondu. 3 propositions en 2 ans. Toutes refusées. Vous disiez que la priorité était de renforcer la cohésion interdépartement. Elle a lu en silence. Le sang quittait son visage. Gains opérationnels, automatisation des processus, prédiction des risques projets. Et c'est breveté, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Déposé l'automne dernier. Entièrement approuvé. Et j'ai accepté un partenariat en capital chez Novaris Solutions. Il prépare déjà un déploiement à grande échelle. Solange a blêmi. Novaris ? Non, Clara. Tu ne peux pas. C'est notre concurrent direct. Et la loyauté ? J'ai penché légèrement la tête. La loyauté ? Vous voulez dire quand vous avez promu le charme au lieu des résultats ? Ou quand mes idées ont été mises de côté parce que je n'organisais pas assez d'afterworks ? Elle a tenté de répondre. Je ne lui ai pas laissé le temps. Si vous aviez valorisé la performance plutôt que la politique interne, nous n'en serions pas là. On peut s'aligner sur leur offre. Vice-présidente senior. Reste. Ce n'était pas une question de titre, c'était une question de valeur. Derrière moi, j'ai entendu le bruit fébrile des touches de téléphone. Mais le mal était fait. Si tu crois que le respect se gagne et ne se quémande pas, abonne-toi. Parce que ce que Clara prépare va bouleverser tout un secteur. Le brevet était à moi. L'accord de partenariat signé. Et Florence ? Elle allait vite apprendre que le charisme ouvre peut-être des portes, mais que seule la compétence les empêche de se refermer violemment. Ce soir-là, tandis que je rangeais mes affaires une dernière fois, je suis tombée sur un post-it jaune collé au bord de mon écran. Triste de te voir partir. Restons en contact. Florence. J'ai souri, puis j'ai froissé le papier sans un mot et l'ai jeté dans la corbeille. Elle entendrait mon nom à nouveau. Bientôt. Toute l'industrie l'entendrait. Mon premier jour chez Novaris Solutions ressemblait à une transition vers une autre galaxie. Fini les murs beiges et les discussions passives-agressives sur les messageries internes. Mon nouveau bureau donnait sur le fleuve Saint-Laurent avec des fenêtres du sol au plafond, un design épuré et surtout une plaque élégante gravée « Clara Duchesne, partenaire, stratégie et innovation des systèmes ». Mais le véritable changement n'était pas là. Il était dans le regard des gens, dans leur façon de m'écouter. Le respect, cette fois, n'était pas négocié. Il était acquis. Ce jour-là, Xavier Lemoine a organisé une réunion générale. Toute l'équipe était là. Mais ce n'était pas un discours d'accueil classique. Il a raconté mon histoire. Il a parlé de la plateforme que j'avais développée, des résultats tangibles, de l'impact réel et de la manière dont cela avait déjà transformé la façon dont les entreprises fonctionnent. Clara n'est pas ici pour remplir un rôle, a-t-il dit devant l'auditoire captivé. Elle est ici pour ouvrir une nouvelle voie. Ce qu'elle a conçu est visionnaire. C'est solide. C'est prouvé. Et ce n'est que le début. Chez Dervillers, j'étais un fantôme derrière les rideaux. Chez Novaris, j'étais l'architecte en pleine lumière. Et puis 3 mois plus tard, le moment décisif est arrivé. En pleine session de stratégie, mon téléphone a vibré. Un message de Karim Jouvet, l'un des rares cerveaux encore chez Dervillers. Regarde les infos. Une bombe vient d'exploser. J'ai quitté la salle et ouvert le site de l'Éco-Financier. Titre en gras. Dervillers et un associé perd 30% de ses clients suite à un effondrement interne des systèmes. L'article était sans appel. Retard dans les livraisons. Budget qui explose. 3 clients phares perdus. Le rapport décrivait les infrastructures internes de l'entreprise comme fragmentées, obsolètes et dramatiquement dépendantes de processus non documentés. Mais une citation m'a frappée. Signée par un ancien client à moi. Le service est devenu inexistant, expliquait Marc-André Tissier, directeur général de Delphinus Technologies. On leur confiait autrefois nos intégrations critiques. Aujourd'hui, ils ne respectent même plus les délais de base. On dirait que la colonne vertébrale de leur fonctionnement a disparu. J'ai souri.
Marc-André avait raison. J'étais cette colonne vertébrale. Le système qu'ils avaient sous-estimé, rejeté, puis confié à quelqu'un qui n'avait aucune idée de comment le maintenir. Deuxième vibration, Karim à nouveau. Florence est en pleine crise dans la salle détente. Je me suis adossée à la baie vitrée. La lumière du matin se reflétait sur l'eau. Je n'avais pas besoin de revanche. J'avais les résultats. Si toi aussi on t'a ignoré, sous-estimé, remplacé par quelqu'un de plus bruyant mais moins compétent, abonne-toi. Parce que la montée de Clara ne fait que commencer. Et la suite va faire trembler le secteur tout entier. Florence avait passé des années à imiter la compétence, à répéter des slogans, à se faufiler dans des salles où elle n'avait rien construit. Mais cette fois, le vernis craquait. Et Solange, qui avait tout misé sur les apparences au détriment de la substance, observait son choix s'effondrer sous ses yeux. De mon côté, je jouais un autre jeu, un jeu plus grand. Chez Novaris, ma plateforme n'était pas seulement en marche, elle changeait la donne. Les délais projets étaient réduits de 52%. Les taux de satisfaction client atteignaient des sommets. Les indicateurs de performance explosaient. Xavier avait déjà donné son accord pour un déploiement global dans toutes les divisions, et 3 entreprises du CAC 40 négociaient déjà pour acquérir des licences. Ils m'avaient sous-estimé. Maintenant, ils tentèrent de suivre. Un jeudi matin, 6 mois après mon départ de Dervillers, je suis arrivée au bureau et j'ai trouvé Xavier qui m'attendait, debout, à côté de mon bureau, un exemplaire du journal d'affaires de Montréal à la main. « Tu as vu ça ?» a-t-il demandé en me montrant la une. Dervillers & Associés annonce une restructuration d'urgence après départ massif et effondrement des systèmes internes. J'ai pris le journal, j'ai hoché la tête. Je l'ai vu. On dirait qu'ils démantèlent tout. Ils essaient de recréer ta plateforme en interne, mais ils n'en comprennent pas les fondations. Évidemment, ai-je répondu. Ils croient que c'est juste du code, mais c'est la logique derrière le code qui la rendait scalable. Xavier m'a regardé en souriant lentement. Le genre de sourire qu'on ne fait que lorsqu'on voit le long terme se réaliser. C'est pour cela que le conseil d'administration a voté à l'unanimité. À partir de la semaine prochaine, tu deviens notre vice-présidente exécutive de l'innovation stratégique. Tu n'as pas seulement amélioré nos systèmes, tu as changé notre direction. Une chaleur discrète a traversé ma poitrine. C'était ça, la reconnaissance. Pas pour avoir été docile, pour avoir construit quelque chose de réel. Ce même après-midi, alors que le soleil dorait les toits de la ville, un email inattendu est tombé dans ma boîte. Expéditeur, Solange Varnier. Objet, excuse. J'imagine que tu es au courant de ce qui se passe chez Dervillers. Je tenais à te dire que j'ai eu tort. Refuser tes propositions a été la plus grande erreur de ma carrière. Le conseil est au courant désormais. Ils savent ce que tu avais construit et ce que nous avons perdu. J'ai démissionné la semaine dernière. Florence aussi. Elle est partie il y a 1 mois. Apparemment, les livrables ne se laissent pas séduire. J'ai fixé l'écran. L'émotion est ça à monter. Pas de l'orgueil, de la justice. La validation était là. Non que j'en avais besoin, mais elle avait un goût poétique. Solange a poursuivi. Je sais qu'il est trop tard pour changer ce qui s'est passé, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Les résultats comptent. J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt. Bonne chance pour la suite. J'ai relu le message. 1 fois, 2 fois. Il fut un temps où ce genre de mots aurait ravivé une vieille blessure. Ou une reconnaissance, même tardive, aurait suffi à apaiser une part de moi. Mais ce temps-là était révolu. Dans mon bureau chez Novaris, baigné de lumière, le certificat encadré de mon brevet brillait au-dessus de mon bureau. À côté, une plaque gravée avec nos meilleurs résultats trimestriels. Et en bonne place sur l'étagère, un article du magazine Capital me plaçant parmi les 10 femmes qui redéfinissent l'innovation technologique au Canada. Le message de Solange, ce n'était plus un tournant, juste une note de bas de page. J'ai cliqué sur « Répondre » et écrit simplement « Merci pour votre message. Vous avez raison, les résultats comptent. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. » Puis j'ai regardé autour de moi, chaque détail de cette pièce. Chaque parcelle de respect ici n'était pas un cadeau. Je l'avais gagné, construit, et je n'avais eu besoin de la permission de personne. Le lendemain matin, j'ai convoqué toute l'équipe pour une réunion générale. Les analystes,
Les ingénieurs, les concepteurs et les stratèges sont arrivés rapidement, s'entraîner. Personne n'était là pour faire acte de présence. Ils étaient venus parce qu'ils croyaient en ce qu'on construisait ensemble. Quand tout le monde a trouvé sa place, je me suis levée. Avant qu'on plonge dans notre prochain lancement majeur, j'aimerais partager une courte histoire. Pas une histoire de stratégie ou de codage, mais une histoire de valeur, de reconnaissance, et du fait de ne jamais laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur à votre place. Les têtes ont hoché, les regards se sont faits plus vifs. On n'était plus là pour exécuter, on bâtissait quelque chose de plus grand. Je les ai regardés un à un. Ces femmes et ces hommes étaient ça parce qu'ils comprenaient que notre entreprise ne tournait pas sur des apparences ou des égos. Elle tournait grâce à l'intégrité, à l'audace. À cette conviction silencieuse mais inébranlable, la force tranquille, quand elle est guidée par une intention claire, peut devenir un mouvement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, alors que je traversais le pont qui longeait les anciens locaux de Dervillers & Associés, je me suis arrêtée à un feu. Le logo jadis imposant gravé sur la façade avait perdu de son éclat. Les lettres semblaient ternes, mangées par le temps. Une pancarte, à louer, clignotait faiblement à la fenêtre du 4e étage. Encore une réduction de surface, manifestement. Mais je ne me suis pas sentie triomphante, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante qu'ils n'aient pas vu ce que je valais. Reconnaissante qu'ils aient rejeté ce que j'avais construit. Parce que, en m'écartant, ils m'avaient libérés. Pour créer mieux. Parce que parfois, le plus beau des cadeaux se cache dans un rejet. Et parfois, être trop tourné vers les résultats, c'est justement ce qui fait qu'on devient inarrêtable. Et parfois, la meilleure réponse à ceux qui vous ont sous-estimé, c'est de bâtir quelque chose d'assez fort pour qu'ils ne puissent plus détourner le regard. Mon téléphone a vibré. Un message de Karim s'est affiché. Le conseil de Dervillers parle de toi. Il se demande si tu accepterais de revenir en tant que directrice générale. J'ai fixé l'écran quelques secondes, puis j'ai répondu lentement. Merci Karim. Mais je suis exactement là où je dois être. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas de revenir pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, c'est de rester là où on s'est prouvé à soi-même qu'on avait raison. C'est d'avancer, ancré dans sa propre valeur, même quand personne d'autre ne la reconnaît. C'est refuser de se rétrécir pour mettre les autres à l'aise, et choisir de grandir pour soi. C'est là, vraiment, que l'histoire commence. En garant ma voiture dans l'allée de ma maison à Outremont, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les autres Clara du monde. Ces femmes, ces hommes aussi, qui bossent en silence, qui font du bon travail, qui livrent des résultats, et qu'on ignore, qu'on met de côté parce qu'ils ne sont pas assez bruyants, parce qu'ils ne jouent pas au petit jeu politique. Peut-être que cette histoire, la mienne, leur parviendra. Peut-être qu'elle sera le déclic dont ils avaient besoin pour arrêter d'attendre la validation et commencer à bâtir sans permission. Parce qu'un rejet, ce n'est pas toujours une impasse. Parfois, c'est une réorientation. Tu prends l'exclusion, tu prends le silence, et tu les transformes. En projet, en système, en plateforme, en héritage. Tu prends ce trop sérieuse, ce trop concentré, ce pas assez relationnel, et tu comprends que ce qu'ils appelaient trop, c'était juste leur manière de dire au-delà de ce qu'on est capable de gérer. Ce soir-là, dans mon bureau à domicile, entouré de plans d'expansion internationale et de propositions de licence pour la plateforme que j'avais autrefois conçue en secret, j'ai ressenti un calme profond. Au-dessus de mon bureau, encadré en noir mat, une citation gravée, celle que Solange m'avait lancée un jour comme une insulte. « Tu es trop focalisé sur les résultats. » Elle n'avait pas tort. Cette obsession, c'est précisément ce qui m'a menée ici. Au leadership, à l'innovation, à la clarté, à la place où j'étais toujours destinée à me tenir, selon mes propres termes. Si tu es resté jusqu'ici, merci, sincèrement. Parce que cette histoire n'était pas juste la mienne. Elle est celle de chaque personne à qui on a déjà dit qu'elle était trop, ou pas assez, ou juste pas comme il faut. Si tu t'es reconnu, je veux entendre ton histoire. Dis-moi où tu en es, toi, dans ton parcours. Je sais ce que ça fait d'être invisible, d'obtenir les résultats, et malgré tout, de se faire passer devant.
Je l'ai vécu. Et je te promets que tu n'es pas seul. Tu n'imagines pas. Tu n'exagères pas. Tu ne demandes pas trop en voulant être respecté pour ce que tu apportes. Si cette histoire t'a touché, pense à t'abonner. Pas seulement pour voir la suite, mais pour faire partie d'une communauté de personnes comme nous. Des gens qui croient en la force tranquille, en la réussite méritée, en la résilience sans spectacle. On est en train de bâtir quelque chose ici. Et si je devais te laisser avec un seul conseil, ce serait celui-ci. Arrête d'attendre la permission. Arrête de te réduire pour rassurer les autres. Ne laisse jamais l'incapacité des autres à voir ta valeur devenir la raison pour laquelle tu doutes de toi-même. Utilise leur silence comme un espace. Leur doute comme carburant. Continue d'avancer. Continue de bâtir. Parce qu'un jour, ils comprendront ce qu'ils ont perdu. Et ce jour-là, tu seras déjà bien plus loin. À l'endroit que tu auras construit, toi-même, de tes propres mains.